Et pour débuter ce journal, toujours la solidarité et la mobilisation autour du secours populaire après l'incendie de son entrepôt la semaine dernière à Roubaix. L'entreprise Les Trois Suisses va mettre à disposition de l'association un local de 3000 m² pendant 6 mois. Un site de stockage situé à Lys-les-Lannoy, bienvenue pour le secours populaire. L'association espère tout de même trouver une solution durable d'ici 3 mois. Et dans le même genre, c'est une supérette de 700 m² à Waterloo appartenant à l'État qui va être prêtée au secours populaire pour y installer une plateforme de distribution. Enfin, toujours concernant la solidarité, l'assureur du secours populaire doit remettre aujourd'hui un chèque de 20 000 € aux dirigeants de l'association. Un don qui vient en plus des 100 000 € avancés sur le remboursement du sinistre. La vague de froid du mois de décembre est passée et avec elle plusieurs réquisitions de salles ont cessé dernièrement. Les salles de sport de Waterloo, de Croix et d'Aubourdin ont fermé leurs portes lundi. Des dizaines de sans-abri se sont ainsi retrouvés à la rue. Mais dans le même temps, c'est la salle gantoise de la Madeleine qui était réquisitionnée par la préfecture, toujours dans le cadre du plan Grand Froid. Avec 45 places à offrir, cette salle a vite fait le plein dès lundi soir. Des familles roms, pour la plupart venues y trouver le gîte et le couvert. La réquisition est prévue jusqu'au 10 janvier et en attendant, c'est le club de boxe de la Madeleine qui doit suspendre ses entraînements cette semaine. Frédéric Regnault est allé sur place à la rencontre des membres de l'association Martine Bernard qui accueille et encadre ces sans-abri. Écoutez son directeur Éric Delay au micro de notre reporter. Le secrétaire d'État a rappelé les engagements de M. Sarkozy en les aménageant quelque peu, c'est-à-dire que personne ne devait être contraint de dormir à la rue, mais que personne ne devait être contraint de dormir à la rue, notamment quand les températures étaient négatives. Et ce qu'il apparaît cette nuit, c'est qu'on a 170 personnes qui ont dû dormir à la rue, qui n'ont pas eu d'autre solution, faute de place d'hébergement. Et on a une situation qui est un peu similaire sur Paris et sur Lyon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État ne respecte pas ses engagements. Une nouvelle année démarre pour le commerce lillois et ce sera d'ailleurs bientôt les soldes, le 12 janvier exactement dans le Nord. Mais qu'en est-il de décembre 2010? Le mois dernier, la FLCAS, la Fédération lilloise du commerce, de l'artisanat et des services, a enregistré une baisse de 20% du chiffre d'affaires par rapport à 2009. La météo et les nombreux épisodes neigeux sont en cause selon la Fédération lilloise du commerce. Les conditions climatiques qui auraient bloqué les touristes et les Lillois vers leurs achats selon les commerçants. Les fêtes ont toutefois permis de relever un peu la barre. Mais certains professionnels attendent impatiemment les soldes donc pour compenser, tout en se plaignant de leur arrivée tardive car elles ont en effet déjà commencé en Belgique. Beaucoup de commerçants lillois aimeraient ainsi démarrer les soldes en même temps que leurs voisins. Pour faire ce bilan, Baptiste Blic a rencontré une commerçante lilloise de prêt-à-porter hier et notamment la présidente de la fédération du Lillois du commerce. On l'écoute. Tout ce qui était décoration, chaussures, les gens prenaient pas forcément... c'est pas qu'ils prenaient pas le temps, mais ils ne sortaient pas forcément à cause de la météo ou tout simplement parce qu'ils étaient bloqués chez eux. Principalement, donc la cause que nous annoncent les commerçants, c'est vraiment cette histoire de météo qui a beaucoup bloqué les personnes des patelins alentours et du coup ça n'a pas incité à l'achat. On préférait rester au chaud. On passe à la politique et aux élections cantonales. Après l'UMP et le PS, c'est au tour d'Europe Écologie de se lancer dans la course. Pour les Verts, dans le canton de l'île Nord-Est, celui de l'Île-Fives, Saint-Maurice et Mons, c'est Christine Bouchard qui se présente avec un programme en 3 points qu'elle souhaite développer avec son adjoint Dominique Planck. Une politique axée sur la jeunesse, l'emploi et l'écologie au quotidien, bien sûr. Élodie Mernachon l'a rencontrée. Je vous propose d'écouter la candidate verte donc au cantonal, Christine Bouchard. Montrer aussi qu'on peut impulser des manières de faire beaucoup plus collectives, beaucoup plus proches des habitants, en les associant dans les modes de faire. Je crois que là, on a une vraie capacité aussi qu'on peut apporter. C'est un point qui est transversal à l'ensemble des politiques. Et enfin, je crois que notre côté aussi de connaissances et de compétences autour des domaines de l'écologie, que ce soit de la biodiversité, que ce soit aussi sur l'ensemble des modes de déplacement et notamment des déplacements doux, font qu'on a des compétences aussi derrière ces domaines-là. Et puis je pense aussi qu'on peut être quelque part le poil à gratter du Conseil général. En bref, les salariés de l'entreprise Camaïeu sont en grève depuis hier. Les syndicats et une cinquantaine de salariés bloquent l'accès à l'entrepôt. Leur revendication principale, les salaires. Des négociations annuelles doivent avoir lieu en février, mais les syndicats ne veulent pas attendre et mettent la pression sur la direction. D'autant plus que cette période n'a pas été choisie au hasard. À quelques jours à peine du début des soldes, en effet, le blocage de l'entrepôt pourrait bien perturber l'entreprise de prêt-à-porter.
Les fêtes de Noël sont bel et bien derrière nous, il est temps de ranger les décorations et de jeter le sapin, mais pas n'importe comment et n'importe où, car un vieux sapin, ça se recycle. Il y a 7 endroits différents dans la ville de Lille où vous pouvez aller déposer votre sapin. Broyé, il sera ainsi réutilisé et recyclé. Hier a eu lieu la première journée de récupération des sapins et cela se poursuit jusqu'au 26 janvier dans différents lieux de collecte, comme ici place de la République. Une fois élagués, les sapins vont être réduits en copeaux de bois qui serviront ensuite à protéger les massifs des jardins publics de la ville. Plus d'explications avec Éric Quiquet, adjoint au maire de Lille en charge des espaces verts à la mairie, rencontré hier par notre reporter. Dans les salons des habitations lilloises actuellement, il y a des sapins qui sont en train de dépérir. Le Père Noël est parti et que ce sapin, il faut bien en faire quelque chose. On est en début d'année, c'est le moment des bonnes résolutions. Ce sapin, c'est pas simplement qu'un déchet, c'est une matière première qu'on peut valoriser au niveau de la ville, puisque ces sapins vont être broyés et transformés en mulch qui vont venir ensuite protéger nos massifs d'arbustes ou nos massifs fleuris. Donc c'est une matière première qu'on n'aura pas achetée au niveau de la ville, qu'on utilise localement. Enfin, un peu de théâtre pour clore ce journal. François Bégodeau, auteur, acteur du film Entre les murs qui a reçu la Palme d'Or à Cannes en 2008, présente ce soir sa première pièce de théâtre, Le Problème, au Théâtre du Nord à Lille. Elle sera à l'affiche jusqu'au 16 janvier avant d'entamer une tournée en France. Sa pièce est un huis clos où un couple sans histoire et plutôt aisé financièrement se déchire après que la femme ait annoncé à son mari qu'elle le quittait pour un autre homme. Rendez-vous donc dès ce soir pour la première de cette pièce. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, dans un instant, on va parler météo et trafic. A tout de suite.